CNM embauche. Les journalistes de CNM ont tout vu, tout entendu et même plus et ont déniché pour vous la citation du jour. Que ressentiriez-vous si vous faisiez traiter de cochon, monsieur? La Ligue nationale de hockey vit tout un phénomène depuis le retour au jeu de Mario Lemieux. En effet, partout où il passe, Lemieux fait sale comble. Et pour bien comprendre le phénomène Lemieux, voici notre nouveau collaborateur historien, Pierre-Paul Pitre est avec nous. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Monsieur Pitre. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Monsieur Pitre, alors vous qui connaissez tout, là, à quoi pourrait-on comparer le phénomène Mario Lemieux? Eh bien, Martin, on peut comparer le phénomène Mario Lemieux au phénomène Bethzabée, un jeune chrétien du temps des Romains. À chaque fois qu'il se faisait dévorer par des lions, c'était devant un amphithéâtre à pleine capacité, à chaque fois. Oui, mais vous, là, vous connaissiez bien, là, Mario Lemieux, vous. Vous me demandez si je connais bien Mario Lemieux? Oui. Vous me demandez si je connais bien Mario Lemieux? Oui, c'est ça. OK, j'étais pas sûr. Donc, je comprends donc, je le connais, Mario Lemieux. Mario Lemieux fait partie de ces races de vainqueurs au même titre que Maurice Richard, Gilles Villeneuve ou Angèle Coutu. Ah oui? Angèle Coutu, qui, je me souviens très bien, avait déménagé toute la journée, avait transporté des frigidaires à bout de bras avant d'aller jouer Ticoc devant une foule en délire. Wow, c'est toute une légende. Mais là, si on parle de Mario Lemieux comme tel... Oui, là, oui, bien sûr. Pour faire un bref historique, oui. Mario Lemieux est né en 1965, mais déjà en 1953, on ne parlait que de lui. Ah oui? Abandonné très jeune par ses parents, Lemieux a été recueilli par une famille de pingouins à Pittsburgh, avec qui il apprend à se déplacer sur la glace, à manger du poisson cru et à avoir une drôle de démarche. Ses nombreux exploits se comptent sur les doigts de la main d'une personne qui aurait des centaines de doigts. Oui. Qui ne se souvient pas de l'émeute qu'il avait provoquée au Forum de Montréal en première partie de Metallica? Oui. Ou encore, la fois où il avait tiré un autobus avec ses cheveux. Ah oui? En 1989, Mario Lemieux fait la connaissance de Pierre Lambert et de sa conjointe, Ginette Sacrament. Ah oui? Mario commence à avoir des problèmes de dos. Évidemment, c'est un secret, mais la journaliste Linda Hébert réussit à lui tirer les vers du nez. Oh. Mario Lemieux prend sa retraite et là s'amorce toute une descente aux enfers. Ah. Mario sombre dans la drogue et les bars Snickers. Puis un jour, pour que son fils soit fier de lui, pour qu'il voit quel grand homme il est, Mario mange 30 Big Mac en 10 minutes. Wow, c'est impressionnant. Et selon vous, là, quand Mario Lemieux va prendre sa retraite, est-ce qu'il va laisser un héritage? Sans aucun doute, une grosse maison, une coupe de char et 312 caisses de Snickers. Non, je veux dire, je parle d'héritage humain, là. Non, OK, vous avez je vous compris. faisais marcher. OK. Écoutez, Oui. Mario Lemieux aura laissé sa trace, une trace indélébile, dans l'esprit de tous et chacun. Mario Lemieux, c'est son nom, on le chante, et l'histoire est remplie des exploits de ce coureur des bois. Ben, merci beaucoup, M. Pitre. Encore une fois, ça nous en apprend vraiment. Hein. Vous connaissez tout. Ben, Vous savez, les erreurs médicales sont de plus en plus fréquentes, mais pas les erreurs musicales. Avec Marc Derry. Quelle erreur es-tu fait encore cette semaine? L'opération banale pour les amygdales lui ont coûté l'ablation des amourettes. Où sont ces bebop? Toute l'histoire est top secret. Où sont ces bebop? L'histoire est top secret. La gueule muette, top secret.
show du vendredi, tout est possible. On vous rappelle les réponses. Le sondage, on a demandé à 200 Québécoises cocu. Ils ont répondu ceci, 51 lui enlèverait la queue, 32 lui arracherait la peau et 17 lui prendrait un couteau, dis-je bien, en plein cœur. La question plus tard dans l'émission. Alors, c'est vendredi et c'est toujours le temps de la revue de l'actualité de la semaine avec deux gars qui fouillent dans nos poubelles pour savoir ce qui se passe. Henri Lebrun et Simon Perron. Hello. Hello. Hey, c'est le carême. Ah Puis, ouais? l'Église, là, ils veulent que pendant 40 jours, on arrête de faire la chose qu'on aime le plus au monde. C'est quoi tu vas arrêter de faire, toi? Je vais arrêter d'aller à l'église. Dieu va être content. Merci. Tiens, bon. Ah ouais? Mario Lemieux, il est en ville. Ah ouais? Ouais. Hey, moi, avec Mario Lemieux, là, j'embrasserais des écureuils. Ah, ouais? Comment ça? Parce que quand t'es connu, là, ils sont tous après toi. T'as-tu déjà remarqué quand tu brasses quelqu'un bien fort pour qu'il se réveille, là, Hein? t'as plus de chances de te faire sortir des salons funéraires? Non. Hey, moi, t'es un écureuil, là, je mangerais des pogos. Ah, ouais? Oui, mais juste le jeudi, par exemple, hein, pour pas briser la magie. Ah, ouais? C'est vrai, ça. Ouais, Parlant de skidoo, t'as-tu vu aux nouvelles? Il disait que l'économie américaine, ça va pas bien. Ça l'affecte le Canada. Ah ouais? Ça veut dire qu'il va falloir que je vende mon chalet puis ma Mercedes? Tu vas vivre comme le petit peuple. Hey, ils disent qu'il y a de la vie sur Mars. Ah, ouais? Ouais. T'as-tu déjà vécu sur Mars? Non? Sur la Lune? Non? Le Soleil? Non? Jupiter? Oui? Ah, ouais! Ah, ouais! C'était comment? Venteux. J'étais toujours dépeigné. Hey, ils sont beaux tes cheveux. Ah, ouais? Merci. Ils ont de l'air gentils. Hey, ça te tente-tu de jouer à un jeu? OK. OK, je te gage 10 piastres que si toi, tu vas dans la chambre que là-bas, Ouais. moi, je serai pas là. OK. Merci conclu. OK. OK. Ah, je m'ennuie trop. Ah, ça me coûtera 10 piastres. Devant la négligence, ils ferment les yeux. Ils sont de connivence, se protégeant d'eux. Erreur médicale aux oubliettes, les dossiers interlopes sont tenus top secret. Les dossiers interlopes sont tenus top secret. La garde est muette. Top secret. Eh bien, nous sommes de retour au canal des nouvelles modifiées, juste à temps pour vous donner la question à notre sondage du jour. On vous rappelle tout d'abord les réponses. 51 lui enlèverait la queue. 32 lui arracherait la peau. 17 lui planterait un couteau dans le cœur. Eh bien, la question était, si vous aviez une pomme, que feriez-vous avant de la manger? Eh oui. Donc, eh bien oui, c'est vendredi. C'est vendredi. On a pensé faire un genre de résumé de la semaine à CNM. On a donc invité un expert en télévision. En effet, c'est un Français. Et qui dit français dit télévision passionnante. Voici donc les coups de cœur de Gervais de Montmirail. Bonsoir.
Vous savez, pour moi, toute l'équipe de CNM, c'est des journalistes hyper passionnants qui arrivent avec des trucs, nous, Cléo, Bouddha, pour nous surprendre, nous, gens du milieu. Et mon coup de cœur cette semaine, Jean-Claude Gélinas. Vous savez, c'est un mec qui m'éclate la tronche complètement. Il est allé au centre Molson pour parler à Mario Lemieux et pour lui poser une question que personne, jamais personne n'avait osé poser à Mario Lemieux. Regardez bien cet extrait incroyable, ça me fait gerber. Oui, Mario, Jean-Claude Gélinas de TQS. Dernière journée des REER, est-ce que tu en as acheté, Mario? Non. T'en as pas acheté? OK, il a dit qu'il n'en avait pas acheté. Vous avez vu? Vous avez vu la pertinence? C'est du jamais vu, ça n'a jamais été vu, ça, putain. Un autre truc qui m'éclate complètement, c'est l'émotion. Et quand je parle d'émotion, ça prend des grands acteurs. Et il y a un grand acteur ici, Patrick Gros, qui s'éclate complètement en parlant à Marie-Josée Creuse. Un moment grande télévision. Elle me fait pleurer chaque fois que je regarde. Pour regarder. Si je t'y sais t'asseoir, Ouais. c'est pour exprimer mon amour à Marie-Josée Creuse. Ben oui, mais même pas là, Marie-Josée Creuse, là. Je suis certain qu'elle m'entend, M. Petit. Marie-Jo, félicitations pour ton Jutra. Je voulais te dire que pour moi, c'est toi mon trophée. Je sais que t'es bien occupé dans tes affaires de théâtreux. C'est pour ça que je vais sortir de ta vie. Et je vais arrêter de te suivre. Les Oscars, tout de suite, je lui donnais. Hein. Alors, un autre truc qui m'a foutu les jetons, et ça m'a coupé les genoux jusqu'au tibia, c'est Laurent Paquin, qui a un rôle de composition où je vous explique là, un mec qui est dans une prison de femmes. Il réussit à nous faire sentir le dilemme de lui, homme vivant entouré de femmes. Sa personnalité est tronquée complètement et il exprime, regardez ce qu'il a fait avec ce travail d'acteur. Donc la présence de femmes autour de vous vous a transformé. Complètement! Hein? Quelle marque de teinture vous mettez dans vos cheveux, hein? Je sais pas. Non, sérieux, j'aimerais ça obtenir la même couleur, puis je suis pas capable. Voyez ce qui m'arrive, là! Je suis en train de devenir une femme, là! Je me sens pas fraîche. Mon Dieu, mais tes ongles sont bien sales. Ah, quoi? Ben voyons donc, tu connais pas le truc pour le cuticule? Non, je sais pas. Ben non, c'est simple. Ah! Il faut que je regarde la lutte à TV. Oui. Hein? Il faut que tu me dises où t'as acheté ta chemise. Ah, quoi? J'en Je veux sais une, pas. pareil. Je sais pas, je J'ai sais. fait tous les magasins, j'ai pas Non, trouvé c'est cette écrit. Stones. À Cage au Sport, on va manger un gros steak saignant. Mais avec de la salade, hein, pas des patates, parce qu'à un moment donné, un gars, tu sais... Ah, non, calmez-vous, calmez-vous, on va essayer de vous calmer. Merci à toute l'équipe, merci à tout le monde de nous suivre à chaque jour. Bon week-end tout le monde et allons-y!